l'activité physiologique du corps humain est acide. Ça veut dire quoi? Quand le corps finit de travailler, il produit des acides. Mais lui-même ne supporte pas l'acide. Il ne supporte pas l'acide. Donc quand vous mettez votre corps en acidité, le liquide dans lequel vont baigner vos cellules, ce liquide étant acide, va commencer à perturber, déranger les cellules. Mais elles vont essayer de faire face, c'est la phase d'adaptation, comme je l'ai dit tout de suite. Elles vont s'adapter. Maintenant, pendant combien de temps cette adaptation va durer, personne ne le sait. Chez certaines personnes, ça peut être juste quelques jours, quelques mois. Chez d'autres, ça peut être des années. Mais quand la cellule va perdre cette capacité d'adaptation, c'est là où je voudrais que chacun comprenne que la maladie ne vient pas de ce que vous appelez maladie, ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur du corps. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand la cellule va perdre ça, cette capacité d'adaptation, elle-même va commencer à s'autodétruire. Et quand les cellules vont commencer à s'autodétruire, elles-mêmes vont se transformer en bactéries. Ce sont les cellules mêmes qui vont se transformer en levure, en microbes. Parce que c'est ça la situation normale que Dieu a créée quand la personne va mourir. Qu'est-ce qui détruit le corps humain? Le cadavre. Qu'est-ce qui détruit le cadavre? Les bactéries. Qui viennent d'où? De l'intérieur, non pas de la terre. En fait, c'est les cellules qui transmutent, c'est ce qu'on appelle la transmutation. Parce qu'elles sont dans une situation d'acidité extrême, elles se transforment elles-mêmes en bactéries, en levure, en champignons pour détruire l'intérieur du corps. Ça, c'est le processus normal de la fin de vie. Parce que la fin de vie, c'est une acidité dans le corps humain, il n'y a plus de base. Parce que déjà, il n'y a plus d'oxygène. Comme il n'y a plus d'oxygène, vous imaginez déjà ce que j'explique. Tout est gaz carbonique à l'intérieur, c'est de l'acide. Il n'y a plus de liquide, il n'y a plus d'urine, tout est acide. Donc il faut que ce corps, ces cellules soient transformées. Et ce sont les cellules qui vont muter pour devenir des bactéries qui vont détruire. Mais c'est un événement qui se produit à la mort. Et regardez ce qui se passe du vivant de la personne. C'est que ce processus est déclenché du vivant de la personne. Ce processus de transmutation est déclenché du vivant de la personne. Ça veut dire quoi? Toutes les personnes qui sont en hyperacidité, elles-mêmes produisent des bactéries, des champignons, des levures dans le corps. Et comme elles produisent, vous comprenez forcément que ces personnes puissent développer des maladies qu'on va appeler des maladies chroniques. C'est ça en fait la question que la médecine n'a pas encore pu découvrir ou bien pu mettre le point pour comprendre que on peut donner tout en pensant que ça vient de l'extérieur alors que ça part de l'intérieur même. Et c'est pour ça que je disais la dernière fois, si c'est le médicament qui soigne, est-ce que quelqu'un allait mourir? Mon cher pharmacien, j'espère que tu acceptes ce que je suis en train de dire. Grande sœur, est-ce que c'est le médicament qui guérit? Est-ce que c'est l'aliment qui guérit? Non. Ce n'est ni l'aliment, ce n'est ni le médicament, c'est la cellule qui s'auto-guérit. Si elle est dans les conditions, le corps humain est fait pour guérir de lui-même. Dieu nous a conçus pour qu'on guérisse naturellement, automatiquement, de façon spontanée. À condition qu'on mette le corps et les cellules dans les conditions optimales de fonctionnement. Sinon, il ne pourra pas avoir cette capacité. C'est pour ça que quand quelqu'un est dans une phase très prononcée de cette transmutation, c'est-à-dire les cellules qui commencent à se transformer en bactéries, vous aurez donné tous les médicaments, la personne ne va pas revenir.